Eh bien bonjour frères et sœurs, c'est avec joie que nous allons nous retrouver aujourd'hui dans la poursuite du partage de notre culte de dimanche dernier concernant notre marche par la foi. Et j'aimerais pour cela que nous puissions voir ensemble un thème biblique particulier parce qu'il va directement nous parler de notre combat intérieur, ce combat entre la chair et l'esprit, qui, dans la Bible, est préfiguré à travers ce combat épique qu'il y a eu entre Israël et Amalek, alors que Israël était en route vers la terre promise. Nous allons voir ce texte ensemble et j'aimerais donc vous partager ce thème, Amalek Shovavim. Évidemment, nous allons expliquer ce que signifie Shovavim en rapport avec Amalek. Alors, qu'est-ce que les Shovavim? Quel rapport y a-t-il entre Amalek et Shovavim? Le terme Shovavim, c'est un acronyme des 6 premières péricopes, c'est-à-dire des portions de texte du livre de l'Exode. Pour nous repérer dans la Bible, nous avons, des chapitres et des versets. Dans le texte original, il n'y a pas ce découpage. Et les Juifs ont découpé ce texte autrement. Et il y a en réalité 54 césures dans le texte biblique de la Torah, c'est-à-dire qu'il y a 54 portions de texte qui ont été ainsi divisées et qui se nomment des parachas. Et le terme Shovavim est un acronyme qui représente les 6 premières parachas, les 6 premières péricopes du livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, Shemot, en hébreu, signifie les identités. Quand on lit au chapitre 1, verset 1, voici les noms, les identités des fils d'Israël qui sont descendus en Égypte. Il y a donc une descente de l'identité, de ce que nous sommes. Il y a une chute. Et il y a une descente dans l'Égypte. Nous allons voir ce que signifie le mot Égypte également, pour bien comprendre ces notions. Dans ce texte de l'Exode, il y a donc plusieurs parachas, plusieurs portions de lecture. Ces lectures sont faites chaque semaine dans les églises messianiques et lors des Shabbats. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes, en tout cas nous, dans le texte de Mishpatim, la péricope 6, la 6e portion du livre de l'Exode. Et le terme Shovavim, en fait, c'est un acronyme des 6 premières péricopes du livre de l'Exode. Alors, la première péricope, la première portion de lecture, elle est intitulée Shemot, c'est-à-dire les identités, et concerne donc le livre de l'Exode, chapitre 1, verset 1, au chapitre 6, verset 1er. La deuxième portion, toujours dans le livre de l'Exode, concerne le chapitre 6, verset 2, jusqu'au chapitre 9, verset 35. Cette péricope, la deuxième, s'appelle Vaera. En hébreu, je suis apparu. Bien sûr, il s'agit de l'apparition dans le désert où Moïse va rencontrer Dieu. Et puis, il y a une troisième péricope, une troisième paracha, qui signifie la paracha Bo en hébreu, c'est-à-dire va. Et c'est bien sûr la volonté d'envoyer Moïse pour délivrer le peuple, et
Moïse va se présenter devant Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve sur la montagne, Exode 10, 1, jusqu'à Exode chapitre 13, verset 16. Et puis il y a après une quatrième portion de la lecture, une quatrième paracha, c'est la paracha Béchalach, qui signifie après qu'il eut laissé partir. Donc là, le peuple d'Égypte est sorti de l'emprise des Égyptiens. On retrouve bien ce récit dans le livre de l'Exode, chapitre 13, verset 17, jusqu'à chapitre 17, verset 16. Puis il y a une autre péricope, une autre paracha, qui est la paracha Yitro en hébreu, Jéthro, qui était le beau-père de Moïse, et que nous retrouvons dans le texte Exode chapitre 18, verset 1 à Exode 20, verset 23. Et nous retrouvons évidemment dans le livre de l'Exode chapitre 20 les fameux 10 commandements qui a été donné à Israël après être sorti de l'Égypte. La loi de Moïse n'est pas une loi qui asservit le peuple juif, comme le péché asservissait nos vies, comme l'Égypte avait une emprise sur le peuple juif, car nous savons que l'emprise des Égyptiens sur Israël est symboliquement l'emprise du péché sur le cœur de l'homme, dans le cœur de l'homme. Et évidemment que, lorsque nous sortons de l'Égypte, lorsque nous sortons de cette emprise, nous sommes invités à vivre en nouveauté de vie et à vivre une vie qui l'honore et qui le glorifie, c'est-à-dire une vie qui obéit à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la loi tout simplement, à la loi de l'Éternel. Et quand je parle de la loi de l'Éternel, je parle de la loi de Christ, pour nous qui sommes chrétiens. Et puis il y a la 6e péricope, elle s'appelle Mishpatim, en hébreu c'est les lois, les règles, Exode 21, 1 à Exode 24, 18, et là il y a toutes sortes de recommandations à Israël. Et ces lois vont faire que ce peuple va être entièrement régi par des règles divines, par des normes divines. Que ce soit des normes, des règles alimentaires, des règles d'hygiène, et puis il y a tout ce qui concerne le temple. Alors avant le temple, bien sûr, c'est le tabernacle. Donc toutes sortes de règles religieuses, règles économiques, règles juridiques, règles morales, toutes les règles qui régissent la vie d'Israël. Donc 6 péricopes. Lorsque nous réfléchissons, nous savons que le chiffre 6 en hébreu, qui est la lettre Vav, qui représente la clou, une croix, un crochet, un clou, en hébreu fait référence au 6e jour de la création, où Dieu créa l'homme, comme il est écrit dans le texte de la Genèse chapitre 1, versets 26-27, où Dieu créa l'homme à son image, pour qu'il ressemble à Dieu. Si on traduit plus exactement le texte biblique, Dieu créa l'homme pour qu'il ressemble à l'image de Dieu. Cela implique un processus donc de transformation, de ressemblance à l'image. Et ce processus de transformation se dévoile à travers ces 6 péricopes du livre de l'Exode, donc ces 6 portions de texte biblique, qui racontent la sortie d'Égypte et le don de la Torah à Israël, faisant de ce peuple un peuple mis à part, un peuple saint. Je rappelle que le mot saint ne parle pas d'une qualité morale de l'éthique chrétienne, mais le mot saint signifie être mis à part. D'autre part, nous pouvons relever que ces 6 portions de texte biblique, ces 6 péricopes, révélant le processus pour être un homme véritable, puisque la création nous parle, de cet homme véritable, d'un véritable Adam, l'homme véritable, se trouve dans le livre de l'Exode, dont la signification signifie identité. Donc,
Être un homme véritable, c'est posséder une identité nouvelle. C'est l'être fils et fille de Dieu. Et cette identité est donnée à tous ceux qui cheminent dans ce processus de Shovavim, c'est-à-dire dans ce processus de délivrance, puisqu'il est question de la sortie d'Égypte. Ce terme Shovavim, si nous essayons de le comprendre, nous renvoie au texte de Jérémie chapitre 3 verset 22, où il est écrit « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités ». En hébreu, c'est « Shuvu banim, shovavim erpa, meshuvotechem ». Nous voici, ça c'est la réponse du peuple juif, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Israël est dans une période d'infidélité à Dieu, de prostitution morale et spirituelle. Et il y a cette invitation par le prophète Jérémie, cette invitation à revenir. C'est donc le processus de repentance vers l'Éternel. Vous remarquez qu'ici, il est question enfants rebelles. Ce sont toujours les fils et les filles de l'Éternel. Car tous ceux qui sont sortis de l'emprise du péché, de l'emprise de l'Égypte, sont fils et filles de Dieu. Même s'il peut y avoir des infidélités. Le prophète interpelle les enfants d'Israël qui se sont allés à toutes sortes d'excès. Et parfois, dans nos vies, nous pouvons, ou c'est notre cas, nous laisser aller à toutes sortes d'excès. Et le prophète invite Israël, il invite ce peuple à être guéri. C'est ce que signifie ici le mot pardonner. Je pardonnerai. Erpa en hébreu. Je pardonnerai. Littéralement, je vous guérirai. J'assainirai. Assainir. C'est-à-dire purifier. Rétablir. C'est un appel donc au repentir. Malgré toutes les dérives et la gravité de leurs péchés, rien n'est encore perdu. Et ils sont qualifiés ici d'enfants, de fils. Personne ne peut dire qu'il est allé trop loin. Même si nous nous sommes détournés de l'Éternel, Dieu ne rompt pas son alliance et sa bienveillance, parce qu'il nous aime, et parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, le Seigneur, à ses engagements, même si le peuple ne l'est pas, même si nous ne le sommes pas toujours. Lui demeure fidèle. Il y a donc toujours la possibilité de revenir vers le Seigneur. Shovavim représente donc une portion du texte de la Bible qui nous dévoile la fête de Pâques, puisque la sortie d'Égypte implique le dévoilement de ce qui signifie Pâques pour le peuple juif, et au-delà du peuple juif, de ce que signifie Pâques dans la perspective messianique. Et pour nous qui sommes chrétiens, cela nous renvoie évidemment à la fête de Pâques, c'est-à-dire au don de Jésus à la croix du Calvaire qui va mourir pour nos péchés. Shovavim, ces textes de la Bible, de l'Exode, parlent donc de la délivrance comme un processus de guérison, d'assainissement, purification, régénération du cœur rebelle, shovav, c'est ce que signifie shovaviv. Donc il y a le processus d'assainissement, de guérison d'un cœur rebelle à Dieu par la Pâque, qui nous parle de la nouvelle naissance, qui nous parle du sang de l'agneau, qui est offert en sacrifice pour la rémission de nos péchés. Et c'est en cela, lorsque nous vivons cette Pâque, que nous devenons une nouvelle création. C'est-à-dire que ce processus nous donne une nouvelle identité,
de fils et de filles de Dieu. C'est donc la sortie d'Égypte, Mitzrayim, qui permet de devenir, qui permet d'être une nouvelle créature à travers l'œuvre de la Pâque, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Shovav signifie rebelle en hébreu. Et aujourd'hui, ce mot signifie turbulence. Cela signifie que ce processus de transformation de l'être nouveau se fait dans la turbulence, dans une période d'affliction. Que signifie Égypte? Puisque Shovavim, ce sont les textes bibliques qui nous parlent de la sortie d'Égypte, d'un processus. Ce mot Égypte vient d'une racine hébraïque tsar, qui a plusieurs significations. Le premier sens, c'est ennemi adversaire. Lorsque l'homme est prisonnier du péché, eh bien, il est dans l'adversité. Et c'est le diable qui domine à ce moment-là le cœur de l'homme. Il est l'ennemi. Il est l'adversaire déclaré de l'homme. Et nous voyons dans le récit de la création que le diable est venu pour empêcher la réalisation du projet divin qui est de faire des hommes, d'Adam et Ève, particulièrement de ce couple, un couple qui va pouvoir ressembler à Christ, étant transformé par la parole et l'Esprit de Dieu. Et le diable va se dresser contre ce projet créateur pour entraîner l'homme dans une chute, pour entraîner ce couple loin de Dieu, loin de la bénédiction de Dieu, loin de la vie véritable. Lorsque l'homme est prisonnier du péché, il est mort intérieurement. Il est sans la vie de Dieu. Il est loin de Dieu. Il est perdu. Et il y a alors dans son cœur une détresse intérieure, une souffrance qui le conduit à l'incompréhension de la raison d'être de son existence, qui le conduit à un mal-être dont il va essayer de combler par toutes sortes de choses dans le monde, à travers les plaisirs de la chair. Or, rien dans le monde ne pourra satisfaire le cœur de l'homme. Rien. Car il n'y a que Dieu qui peut combler notre vie. Il n'y a que Dieu qui peut nous amener dans une plénitude de joie, de bonheur, d'épanouissement absolu. À travers, justement, le processus de la croix, c'est-à-dire de la sortie de Pâques, qui est narré qui est expliqué, qui est partagé dans le texte de Shovavim. Et puis, il y a un troisième sens de ce mot tsar, qui signifie étroit. La sortie d'Égypte préfigure la sortie de l'esclavage du péché. Le péché nous a étriqués, il nous a rendus étroits. Il a empêché la réalisation du projet créateur qui est d'élargir notre cœur, c'est-à-dire l'espace de notre tente intérieure, pour l'élargir à Dieu, c'est-à-dire pour donner une place à Dieu, et pas n'importe quelle place, mais pour donner aussi une place aux autres, afin de ne pas vivre que pour soi. Cette étroitesse du cœur, qui est la conséquence du péché, cela signifie être prisonnier de soi. Être étroit, c'est être centré exclusivement sur soi. Sur ses préoccupations, sur ses besoins, sur ses envies, sur ses ambitions. Le péché est cette adversité que Christ a vaincue à la croix. Ce péché est entré dans notre cœur, souillant nos vies à cause du diable, qui est l'ennemi de nos âmes. Mais Christ est notre Pâque. Lui qui par sa mort et sa résurrection nous a libérés et guéris de nous-mêmes.
lui qui nous a permis d'être réconciliés avec Dieu et avec notre prochain. Dans le texte biblique de Shovavim, de ce processus de sortie d'Égypte, il y a dans le désert, alors que Israël est sorti de l'emprise de l'Égypte, alors que Israël reçoit le don de la Torah, les règles de vie, pour plaire à Dieu, pour être un peuple à part, un peuple saint, qui l'honore, qui le glorifie, et puis être un peuple d'adorateurs. Parce que le but, c'était de sortir d'Égypte un peuple pour qu'il puisse adorer l'Éternel sur la montagne. Le but, c'est l'adoration. Mais il ne peut y avoir de véritable adoration sans consécration. C'est pour ça que la Torah précède l'adoration. C'est-à-dire que c'est dans la mesure où j'obéis à l'instruction de Dieu que je peux être un adorateur. C'est pour ça que le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire qui marchent selon l'esprit de la croix, selon l'esprit de Christ qui s'est donné lui-même. C'est-à-dire que nous sommes invités à nous donner nous-mêmes, mais qui marchons aussi dans l'obéissance, comme Jésus a marché dans l'obéissance. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, dira Jésus. Il dira que sa nourriture est de faire la volonté de son Père, de celui qui l'a envoyé. Et c'est en cela que nous sommes une bonne odeur. La bonne odeur de Christ se manifeste quand il y a l'obéissance à la loi de Christ, à la parole de Dieu. Mais aussi lorsque le cœur de l'homme est animé de l'esprit de Christ, c'est-à-dire désire vivre pour Dieu et non pour soi. Dans ce processus de la sortie d'Égypte, il y a une promesse. C'est bien sûr le pays de la promesse qui représente toute cette plénitude de vie. Et ce terrain, ce lieu finalement, ce terrain représente le terrain où Israël va pouvoir rayonner de la lumière de son Dieu auprès des peuples. Cela représente finalement dans notre vie ce terrain, cet espace où à un moment donné, eh bien, véritablement, nous allons pouvoir entrer dans un plein épanouissement personnel qui va permettre à la lumière de Jésus de briller, c'est-à-dire que Dieu va pouvoir à ce moment-là nous utiliser afin de permettre au monde de le connaître. Mais avant de rentrer dans le pays de la promesse, nous découvrons dans ces textes appelés Shovavim en hébreu qu'il va y avoir un problème, un adversaire qui va se dresser contre Israël. Cela nous montre que dans notre vie, il peut y avoir de l'adversité. Et souvent, il y a de l'adversité lorsque, dans notre cœur, nous nourrissons des insatisfactions par rapport à notre vie passée. C'est ce qui va se passer d'ailleurs pour Israël. Ils sont dans un temps de rébellion contre Dieu, d'insatisfaction, ils ont soif, ils sont dans le désert et ils manifestent une certaine hostilité envers Moïse afin de demander de l'eau. Moïse va venir vers le Seigneur, ayant peur d'être lapidé, et il va réclamer l'intervention de Dieu. Et Dieu va bénir son peuple par rapport à son besoin. Il va satisfaire à la soif d'Israël, aux besoins d'Israël. Et c'est à ce moment-là qu'Amalek va venir. Après que Dieu soit intervenu en faveur d'Israël pour lui donner un besoin, on voit que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Donc Exode chapitre 17, versets 8 à 16.
Et Moïse va dire à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Cela signifie que notre génération aussi est concernée par ce texte où nous voyons qu'il y a donc une guerre. Un commentaire hébreu, le Targum, décrit ceci. Puis il dit, car la memra, c'est-à-dire la parole, c'est un terme araméen, du Seigneur a juré par son trône glorieux que sa memra, sa parole, fera la guerre à tous ceux de la maison d'Amalek, et qu'elle les détruira pendant 3 générations, dans la génération de ce monde, la nôtre, la génération du Messie, et dans la génération du monde à venir. Amalek représente tous ceux qui s'opposent à la marche de ceux qui avancent vers le pays de la promesse. Le pays de la promesse, c'est une réalité à la fois dans le monde présent et puis à la fois dans la réalité dans le monde à venir, lorsque Jésus reviendra. Amalek est l'adversaire, il représente tout ce qui se dresse dans notre vie pour nous empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu, de vivre les promesses de Dieu. Et les Philistins, par contre, contrairement à Amalek, représentent toutes les puissances infernales et ténébreuses qui empêchent notre installation dans le pays de la promesse afin d'y exploiter toutes les ressources de cette terre. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 36, verset 12, nous découvrons quelle est l'origine d'Amalek. Nous voyons que finalement, il est écrit que Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Amalek est un descendant d'Ésaü. Et nous savons qu'entre Ésaü et Jacob, il y a eu un certain nombre de différends, de problèmes. Amalek est donc un descendant d'Ésaü, et nous savons qu'il avait une haine vis-à-vis de son frère Jacob, qui était porteur de la bénédiction de l'espérance messianique. Pourquoi ? Parce qu'il avait acheté à Ésaü son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et acheter le droit d'aînesse, c'est tout simplement vouloir être le porteur de l'espérance messianique à travers la bénédiction de l'aîné. Et bien évidemment, cela va engendrer un conflit énorme entre Jacob et Ésaü. Et on voit que finalement, Amalek est dans ce ressentiment vis-à-vis des descendants de Jacob. Et il va venir s'opposer au fils de Jacob. Il va venir s'opposer à Amalek, à la descendance de Jacob, c'est-à-dire au peuple juif, afin qu'il ne rentre pas dans le pays de la promesse. Dans le livre d'Exode, chapitre 17, verset 16, le texte que nous avons lu, alors que Amalek a affronté à Réphidim Israël, il est question, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Celui qui doit siéger sur le trône de l'Éternel, sur le trône est l'Éternel. C'est le trône de l'Éternel. Mais Amalek vient pour combattre la place que Dieu occupe sur le trône de notre cœur. Amalek veut prendre la place de Dieu, représente ses forces, qui veut occuper toute la place dans notre cœur.
Quelles sont ses forces? Nous retrouvons dans le livre du Deutéronome, chapitre 25, versets 17 à 19, un texte qui concerne Amalek. Qui est Amalek? Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, Amalek n'a pas la crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, par surprise, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Dans un temps de fatigue, dans un temps de découragement, c'était le temps où était le peuple de Dieu d'ailleurs, ils avaient soif, ils étaient découragés, ils étaient lassés, ils étaient abattus, fatigués du chemin. Et c'est là que vient Amalek. Il profite d'une situation de faiblesse, d'une situation de découragement. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, verset 19, en héritage et en propriété, tu effaceras, Dieu parle par Moïse à Israël, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Il y a quelque chose qui ne doit pas être oublié, c'est d'effacer la mémoire d'Amalek. Ici, il s'agit d'un travail que doivent faire tous ceux qui sont libérés de la puissance de l'esclavage du péché, dans toutes les générations, et dans la nôtre aussi. Dieu désire que nous participions. Il désire nous associer à cette œuvre de destruction d'Amalek. Amalek représente notre ancien moi, celui qui doit mourir, celui qui ne peut mourir que si nous acceptons de porter notre croix et de le suivre. Amalek représente ce combat intérieur entre la chair et l'esprit. Nous nourrissons cette vieille part de l'homme avec le péché, c'est-à-dire par notre désobéissance à Dieu. Lorsque nous découvrons ce qu'enseigne l'apôtre Paul concernant ce moi, cette vieille nature, qui dans la Bible est nommée par le mot chair. Le mot chair représente la nature irrégénérée de l'homme, la partie de l'homme qui n'a pas été encore transformée, modelée, qui n'a pas encore vécu ce processus de régénération. L'apôtre Paul dira ceci à l'église de Rome, aux chrétiens de l'église de Rome, au chapitre 8, versets 12 à 17. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il s'agit bien donc d'être en Christ, d'être une nouvelle création, c'est l'identité. C'est bien le livre de l'Exode dont il est question ici, car vous remarquez que au verset 15, nous n'avons point reçu un esprit de servitude. Bien sûr, il est question de la servitude de l'Égypte ici. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, verset 16. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Bien sûr, nous sommes héritiers d'une promesse. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc il y a une part de souffrance que nous sommes invités à vivre, en faisant mourir les actions de la chair, de cette vieille nature qui, souvent en nous, nous propose de satisfaire d'abord nos propres désirs avant de vivre pour le Seigneur. Dans le texte que nous avons lu concernant Amalek, qui vient combattre Israël à Réphidim dans le désert, vous remarquez une chose dans ce combat, c'est qu'ils vont monter sur la montagne, Moïse, Aaron et Hur, et que Josué, qui est le même nom que Jésus en hébreu, Yeshua, va vaincre Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous savons que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons vaincre notre moi, nous devons donc étudier la Bible, nous devons donc lire
la Bible. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle divise jointure et moelle. Elle divise les pensées secrètes de nos cœurs, nos désirs, qui sont charnels bien souvent, et qui sont contraires à la pensée de Dieu. Elle divise jointure et moelle, les pensées et les sentiments de notre cœur, ce qui nous anime, nos motivations, nos mobiles, nos pulsions. Et la parole de Dieu, elle nous enseigne à vivre autrement. Elle nous enseigne à vivre selon ce que Dieu veut pour notre vie, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est intègre, ce qui est pur. Je remarque que dans ce combat, Moïse va monter sur la montagne et nous sommes invités, nous, dans notre vie personnelle, à nous nourrir de la parole de Dieu, mais à monter sur la montagne, c'est-à-dire à prendre du temps dans la présence de Dieu, à prendre de la hauteur vis-à-vis de ce monde qui nous entoure, ce monde déchu, ce monde païen, ce monde impur, ce monde où le péché domine, où Satan, comme Pharaon, est le prince de ce monde. Nous sommes invités à monter sur la montagne, à prendre de la hauteur, à nous détacher des réalités de ce monde, à sortir de ce monde, à monter donc sur la montagne, à rentrer dans la présence de Dieu, et, comme Moïse, il s'est assis sur le rocher. Nous-mêmes, nous devons asseoir notre vie sur le rocher des siècles, c'est-à-dire sur Christ. Mais nous voyons que Moïse n'est pas seul. Nous voyons que Moïse est accompagné d'Aaron et Hur. Et évidemment, nous sommes invités nous-mêmes à vivre notre foi ensemble, à combattre ensemble le bon combat de la foi. C'est l'Église. Nous sommes invités à nous soutenir les uns et les autres. Et vous remarquez qu'ils vont soutenir les mains de Moïse, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes. Main qui signifie l'action, la façon de vivre, etc., nos œuvres. Je remarque que ses mains restèrent fermes parce qu'il va être soutenu. Ferme, en hébreu, c'est le mot émouna, c'est la foi. C'est-à-dire que son action va être conforme à la volonté de Dieu, à ce que la Bible nous enseigne, en étant soutenu par ses frères. Et nous avons, nous aussi, besoin d'être soutenus par nos frères et nos sœurs, dans la prière, mais aussi dans le conseil, dans la vie de l'Église, en étant réunis les uns et les autres. C'est ensemble qu'il y a la victoire contre Amalek. Et c'est pour cette raison qu'il est important de nous tenir ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la victoire, c'est là que Dieu nous parle, c'est là que nous sommes interpellés dans notre fort intérieur, c'est là que le moi parfois est révélé à travers une parole, un don prophétique, une parole de connaissance, de sagesse. Et c'est ainsi que le moi recule, parce que nous découvrons, lorsque la parole est prêchée, lorsque l'Esprit parle, eh bien, nous découvrons ce que Dieu attend de nous, et qui rentre parfois en confrontation avec les choix que nous faisons sur la terre, nos décisions personnelles, notre façon de vivre. Et c'est ce qui nous permet de nous remettre en question nous-mêmes. Si nous ne nous réunissions pas, si nous n'étudions pas la Bible, si nous ne laissons pas sa parole pénétrer notre cœur par son esprit, mais alors comment vaincre Amalek? C'est impossible. C'est pour cette raison que la foi chrétienne, ce n'est pas simplement, n'est pas semblable à l'homme qui va se positionner devant l'œuvre de la croix, où Jésus est mort pour nous en disant « Seigneur, je reconnais, tu es mort, c'est merveilleux, tu m'as aimé le premier, je t'aime, gloire à toi, Amen. » Non, le processus de rédemption, le processus de cette vie nouvelle, ne se limite pas simplement à reconnaître qui est Jésus pour nous, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais c'est de rentrer véritablement dans la dimension de cette vie nouvelle en portant notre croix chaque jour, c'est-à-dire de vivre pleinement l'œuvre de la croix, de mourir à nous-mêmes afin que Amalek soit vaincu, à chaque fois qu'il vient pour s'opposer à la volonté de Dieu. Car il est évident que si nous ne faisons pas mourir les œuvres de la chair en nous, alors nous ne pourrons pas vivre et entrer dans cette vie pleine de promesses que Dieu a pour chacun de nous, parce que Dieu a des plans et des projets pour chacun de nous. Il désire nous utiliser.
Il désire se révéler à travers nous. Il désire toucher les perdus. Il désire que nous puissions être des témoins dans ce monde, et des témoins efficaces. Il désire que nous soyons la lumière du monde. Il désire donc briller à travers chacun de nous, alors que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir lui laisser, oui, toute la place. Parce qu'Amalek veut s'emparer de notre cœur, de la première place dans notre vie. Il veut régner en nous, ce moi, ce vieux moi, finalement ce vieil homme, l'homme ancien. Mais si nous avons décidé de le suivre, si nous avons décidé réellement, par les eaux du baptême, eh bien, à marcher comme Jésus a marché, à vivre une vie qui lui est agréable, à lui être fidèle, à nous attacher à lui de tout notre cœur, c'est ça la foi, c'est-à-dire à tenir ferme, eh bien, nous avons besoin, au contraire, de laisser Jésus régner dans notre cœur, qu'il ait la première place. Ne permettons pas à ce moi, à notre moi de dominer. Au contraire, faisons mourir notre vieille nature, charnelle, qui est dominée par le péché et qui va nous conduire loin de Dieu. Au contraire, vivons la parole de Dieu, laissons-la pénétrer nos cœurs. C'est ainsi que Jésus va régner en nous par son esprit. C'est ainsi que, véritablement, nous pourrons briller de son amour, c'est-à-dire permettre à l'amour de Dieu de se dévoiler dans ce monde, car l'amour de Dieu nous amène à aimer notre prochain, c'est-à-dire à considérer ses besoins, à ne pas vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour notre prochain, et ainsi d'être attentif aux besoins des autres, d'être actif lorsque nous avons la possibilité de le faire et d'agir, de parler, d'encourager, de donner une main d'association, de prier les uns pour les autres, d'aller vers notre prochain, et d'avoir le souci de son bien-être, de son épanouissement, de son bonheur. Soyons des acteurs du bonheur des autres, de celui qui partage notre vie, de nos enfants, mais au-delà aussi de nos enfants, de l'Église, et au-delà de l'Église, de ce monde. En tout cas, que Dieu vous bénisse dans votre marche chrétienne, et que, à travers ce que nous avons partagé encore ce matin, vous puissiez, et nous puissions les uns et les autres grandir dans la foi et mieux comprendre sa parole pour mieux la vivre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous retrouvons pour les uns mardi soir à l'église de Thionville pour l'étude biblique, et puis nous nous retrouverons pour les autres jeudi soir lors de nos rencontres de prière. Et dimanche prochain, il y aura le culte à 10h. Les jeunes se retrouveront à l'église à 20h samedi soir. Que Dieu soit béni, bonne journée, saluez bien tous les membres de votre famille, et à bientôt. Au revoir.